Cela m'a profondément touché que dans la vie abondante et puissante, le premier ou l'un des premiers, si ce n'est le premier, verset faisant référence au parler en langue qu'il a enseigné, était dans Isaïe. Et cela m'a montré. Et il doit y avoir des tas d'exemples. C'est ce qui m'a amené au mot créer, qui m'a conduit au verset 57, 19. C'est ce qui m'a amené à Isaïe 2, 10, 4, 14 et au chapitre 8 d'Ésaïe. Oh mon Dieu, je suis devenu fou. C'était comme cette photographie où l'on montre une fleur poussant très rapidement. Boum, 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 boum. Des lucioles dans l'air. Mais Ésaïe 28, 11. Car c'est avec des lèvres balbutiantes et une autre langue qu'il parlera à ce peuple. C'est une prophétie. À qui il a dit, c'est ici le repos, c'est ici le rafraîchissement pour les lacets. Et cela représente les aspects rafraîchissants d'un sermon de Pierre cité dans Actes 3, 19. Plus tard, cela est cité dans 1 Corinthiens 14. Des sections de cela sont citées. Donc, revenons au psaume 31. Tu es mon Elohim, mes temps sont dans ta main. Voici la grande phrase que j'ai souvent dans l'esprit. Parfois, tu te sens perdu dans une journée, ou perdu dans un événement, ou perdu dans une série de problèmes, peut-être des défis, des soucis. Et je me rappelle simplement, mes temps sont dans ta main, Père. Ta main. C'est là où tu veux que je sois. C'est ce que tu veux que je fasse. Le passé est passé. L'avenir, je n'en sais que très peu à part que le retour arrive. Mais mes temps sont dans ta main. Quelle réassurance. Quel rappel. Délivre-moi de la main de mes ennemis. Voilà. Le royaume de l'esprit. Éphésiens 6, 12 le documente. Et de ceux qui me persécutent. Persécuter, souviens-toi, signifie littéralement poursuivre. Parfois, ils nous attrapent. Parfois, ils ne le font pas. À mesure que nous mûrissons, je pense de plus en plus que nous restons un pas en avant. Comme Paul, il est devenu plus intelligent, il est devenu plus sage. Ils ne l'ont pas attrapé dans des afflictions aussi horribles et terribles que celles que le livre des Actes décrit. Nous verrons cela dans la 8e section. Il apprend à saisir les avertissements. Pas qu'il n'ait pas remarqué certains avertissements précédemment. Souviens-toi, ils l'ont fait descendre par-dessus un mur dans Acte 9, quand il savait que des complots se tramaient pour le tuer. Mais à certains moments, il a raté des choses. Il a eu tous ses coups, ce qui ne pouvait pas être la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a guéri à travers eux. Il l'a soutenu à travers eux. Il a eu des nuits sans sommeil et des veilles. Parfois, cela fait simplement partie du territoire. Certains de ses défis, ses détresses, ses afflictions. Mais il est avec nous. Il est avec nous. De la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent, fais briller ta face. C'est la grandeur de sa parole activée par le don du Saint-Esprit. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Que je ne sois pas confus. Et je me souviens toujours de la grande définition de l'évêque Pilaï. Eh bien, maintenant je les mélange. Que je ne sois pas confus, c'était le docteur Virville. Pas déçu dans mes attentes. C'est ça. Parfois je confonds cela avec la phrase de l'évêque « Pilaï, sois de bon cœur », qui signifiait avoir tes pensées bien organisées. Mais que je ne sois pas confus était l'enseignement du docteur Virville. Pas déçu dans mes attentes. Quand mes attentes sont en accord et en harmonie avec notre Yahvé Elohim, mes attentes seront exaucées de manière abondante au-delà de tout ce que je peux. Demandez ou pensez selon Éphésiens 3, 20, et elles travailleront toutes ensemble pour ce qui est spirituellement avantageux et admirable, une perfection qui appartient seulement à Dieu, comme le promet Romains 8, 28, puis Éphésiens 5. Je veux relier cela à mes temps qui sont dans ta main, Éphésiens 5, 14, dans le côté pratique de l'épître doctrinale aux Éphésiens. C'est pourquoi il dit, et il cite ici l'Ancien Testament, « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. » Et ensuite il l'apporte à la nouveauté. Et Christ donnera la lumière. C'est mon travail de me réveiller. C'est mon travail de décider. C'est mon travail de répondre à la question rhétorique. Qui se tiendra pour moi contre les malfaiteurs? Qui se tiendra pour moi contre les ouvriers d'iniquité? C'est ma réponse, ma détermination à cela. C'est ainsi que je réveille celui qui dort. Là où j'ai été somnolent, soporifique, distrait concernant certaines promesses de la parole. Et lève-toi d'entre les morts. La vieille nature est morte. Tu vois comment cela s'ajuste? Je ne suis pas physiquement mort, mais ma vieille nature est morte. C'est juste un cadavre qui essaie de me retenir. Donc, je la renonce. Je la désintègre jour après jour.
Je renonce à la culpabilité du sang. Je renonce au sang corrompu, comme le dit Ézéchiel 16:6. Je renonce au péché et à la transgression dans lesquelles je suis né en tant qu'individu corps-âme, par les puissances de la nouvelle naissance, surtout en parlant en langue, en activant la vie éternelle, la lumière éternelle en moi, dans mon propre corps, mon propre tabernacle. Tu vois, je pensais à cela hier. Cela m'a frappé en pensant au système de délivrance. Je prends parfois ces prescriptions pour aider mon corps à mieux fonctionner pour différentes choses que l'on obtient en vieillissant, et tu as besoin de ces petites aides pour rester en forme à 100%. Et j'ai pensé, cette petite capsule est un système de délivrance. Chaque nutriment, chaque élément a besoin d'un système de délivrance. Et c'est l'esprit. Le don est le système de délivrance des promesses de Dieu. Oui. Oh, cela me rappelle quelque chose que j'ai appris cette semaine.